Au fond tu voudrais être libre quand la joie te touche. Bonjour à tous, est-ce que la joie vous touche ? Est-ce que vous avez envie de vivre libre cette liberté tant chérie par l'humanité, tant pourchassée, tant recherchée du cours de toute son histoire? C'est de ça qu'on va parler un peu dans cette émission. Guy, c'est quoi cette émission finalement ? Ben écoute, la joie de vivre, justement, c'est de pouvoir concevoir une vie autrement que ce qu'elle est en fait. Parce que ce qu'elle est pour beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup de difficultés d'être joyeux, de vivre avec beaucoup de joie. C'est très peu de temps on a cette joie dans notre existence. La joie de vivre, elle est éparpillée, mais d'une manière radicalement incohérente. Parce qu'on devrait être joyeux tout le temps, normalement. Selon toi, donc, quelles que soient les circonstances dans la vie, on devrait être joyeux tout le temps et on devrait se sentir libre tout le temps. Voilà. Mais pourquoi c'est pas le cas ? Ben, tu vois, on a fait un monde, ce que nous avons fait, le monde qu'il y a aujourd'hui, qui existe à l'extérieur de notre peau. C'est un monde qui a été fabriqué suite à toutes les décennies, des générations derrière nous qui ont fabriqué un monde. Et nous, on arrive. On est né dans ce monde. Et quand on voit ce monde, eh ben, on dit, mais ça a été comme ça, donc je ne peux rien faire. Tu vois ? Pourtant, tu continues à le faire perpétuer avec toutes les pensées que tu as reçues au fur et à mesure. Et tu t'aperçois qu'en fait, le monde ne peut pas exister sans que toi-même, tu le fais exister. Parce que quand tu as un désir, tu dis, je veux une belle voiture, ben, il te faudra trouver quelqu'un qui va te le prendre là-bas en Afrique. Tu veux dire par là que tu deviens un prisonnier de ce que tu veux ? Oui, c'est-à-dire qu'on crée ce qu'on veut à travers quelqu'un qui va nous le donner. D'accord. Tu vois ? Et donc, le monde existe comme ça depuis des milliers d'années. Et nous avons besoin de cette joie, tu vois, qu'on appelle être bien, être dans la sécurité, pour être bien là. Et ça nous donne du plaisir. Ça ne nous donne pas la joie de vivre, la vraie joie de vivre. Donc, cette joie de vivre, on ne la connaît pas très bien parce qu'on connaît plus la joie de posséder des choses qui nous rendent bien. Ce serait le plaisir, finalement. Voilà. On connaît le plaisir, mais on ne connaît pas forcément la joie. Le plaisir d'avoir, le plaisir de posséder, le plaisir de goûter, le plaisir de tester. C'est ça. Et ce plaisir, on le confond parfois avec la liberté. Ben bien sûr, parce que quand tu prends ta voiture et que tu roules comme ça autour de l'île, tu as un sentiment de liberté. Surtout si tu es jeune, tu peux partir de la maison, et tu as ta petite femme à côté de toi et tu dis « Waouh, je suis libre !» Mais en fait, on croit, tu sais, on commence à s'habituer avec ce plaisir, ce grand plaisir, et on dit « Waouh, c'est bien ça !» Eh ben, si ta voiture tombe en panne, ben, tu ne veux plus qu'elle tombe en panne. Ah, t'es plus libre là. Ah oui, parce que là, tu as perdu ta liberté. On dit alors qu'il y a un problème. Voilà. Et le problème de l'humanité, c'est de pouvoir faire perdurer tous ces plaisirs qu'on a. De l'avoir tout le temps. De l'avoir tout le temps, toute sans la vie. jamais en manquer, quoi. Parce que dès qu'il manque, on est énervé. Tu vois, dès qu'on n'a plus d'argent, dès qu'on n'a plus la belle voiture, dès que la femme s'en va, dès qu'on n'a plus tout ça, ben, il y a un problème. On se sent mal. Ça crée du tracas. Ça crée du tracas. Ça fait des soucis. Et des fois, ça persiste, Farzad. Ça persiste parce que, tu vois, notre monde, en fait, il est tellement instable que tout ce qu'on a disparaît au fur et à mesure. Parce que c'est éphémère, ce que tu as. Tu vois, tu rentres dans un moment où tu veux de plus en plus la même chose. Et cette même chose, elle va continuer de plus en plus à s'effriter parce qu'elle n'existe pas dans le sens où elle n'a pas d'existence en elle-même. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on a fabriqué, qu'on a de manière illusoire, on l'a mis sur le tapis, on a dit c'est ça la vie, c'est pas autrement, et on a dit voilà, c'est ça le chemin, ton chemin de vie, ta route,
ta carte, Voilà. c'est ça, et c'est pas autrement. Genre, tu nais musulman, tu l'es toute ta vie, Ouais. tu nais catholique, chrétien, c'est tes parents qui font ta religion, Mm. c'est ta situation qui fait ta classe sociale, Mm. t'es né pauvre, tu restes pauvre à vie, C'est ça. et ainsi de suite. Ou alors on te donne envie de devenir riche, et le riche on lui donne envie de conserver sa richesse finalement. Voilà. Et tous ces concepts, selon toi, ce serait illusoire en fait, ça n'existe pas en vrai. C'est pas que c'est illusoire, parce que dans les faits, ils sont là. Il y a le riche, il y a le pauvre, il y a le gros, le gras, le maigre, c'est là, devant toi, c'est une réalité quelque part. Mais dans comment tu le vois, comment tu l'entretiens, c'est un leurre. Parce que quand tu dis lui, c'est l'Américain, lui, c'est le riche, tout ça, c'est ta tête qui cause. Mais la réalité, c'est un homme, c'est pas un riche, c'est un homme, c'est une femme, c'est la beauté de la vie qui se meut devant toi. Mais ce que tu vois, c'est ce que tu aimerais voir. Tu vois ce que tu aimerais pour que tu sois heureux. Moi, quand je vois un milliardaire entre nous deux, je vois quelqu'un qui peut s'acheter un bateau de 40 mètres, tout comme moi j'achète une baguette. Voilà. Exact. Ouais. Moi, je vois pas l'homme. Ouais. Je me dis, ce gars-là, il souffre pas. Ouais. Tu te dis. Voilà, te dis. je me dis ça. Je me dis, ce type-là, voilà, ben, soit je l'admire pour ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli et qu'il a amené là, soit je me dis, ben non, en fait, c'est le surplus de la valeur ajoutée qu'il a reçu des gens qui ont travaillé pour lui, qui a fait que ben, il est devenu riche. D'accord. Donc tout ça, ce serait le système de pensée qui est autour de l'individu, mais pas l'individu même. Par contre, tu vois, ce que tu viens de dire là, Ouais. c'est complètement contraire à tout ce que les gens ont déjà entendu dans leur vie. Mm. Parce qu'on nous a vendu la vie comme il faut réussir, il faut devenir riche, il faut tout ça. Et tout le monde, la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait. On veut réussir. On nous veut demande devenir- d'avoir le rêve du riche. Voilà. On nous demande de rêver d'être riche, d'être puissant, d'être Voilà. fort, d'être... Voilà. Personne ne rêve d'être malade, je veux dire. Personne ne rêve de mourir. Personne ne rêve de finir pauvre, crevard. Le gros Au problème. RSA. Par qui tu fais un sondage, dis qui aimerait être au RSA toute sa vie. Voilà. Alors aujourd'hui, moi j'admire les gens parfois ici à La Réunion qui disent ben moi j'aimerais bien. Parce que j'y arrive pas. Moi j'y arrive pas à dire ça. Dire ben je suis rien, je reste rien et c'est comme ça la vie. C'est difficile. Bien sûr que c'est difficile parce que tu vois, quand tu dis je veux être riche et que tu ne l'es pas, eh ben, tu es en train de fabriquer un rêve qui n'existe pas. Tu dis je veux et ce vouloir-là, il va faire des actions. Toutes ces actions, c'est la force que tu vas mettre dans toute ton énergie pour arriver à avoir le rêve que tu aimerais avoir. Donc tu vas travailler, tu vas faire des choses, peut-être des magouilles aussi, tu sais, pour pouvoir avoir cet argent en fait, que tu penses, qui va te donner le grand plaisir de ta vie, tu vois. Et donc tu fais tout ça, toute ton existence est vouée à ça. Et à la fin, quand tu as les affaires, quand tu as le million, tu regardes, tu te dis mais c'est quoi? Je veux quelque chose d'autre, moi, je veux être heureux. Je ne veux pas avoir du plaisir seulement, je veux avoir la paix. Tu vois, parce que tout ça, ça va te donner du plaisir. Mais ça ne te donnera jamais, jamais la joie d'être là, sans aucun souci. Tu vois? Et c'est cette joie qu'on a besoin. Si on n'a pas cette joie, eh ben, on aura toujours envie de quelque chose qu'on n'a pas. Parce que cette joie-là, elle n'existe que dans l'instant où il n'y a pas de rêve. Où la personne ne rêve plus de rien. La personne, elle est là, elle existe, et puis, elle n'a pas besoin de rien, en fait. Parce que tout ce qu'elle a, c'est en elle. Quand elle chante, quand elle fait un tableau, quand elle crée, quand elle chante pour quelqu'un, ben c'est quelque chose qui vient d'elle, tu vois. Et ce qu'il y a à l'extérieur de toi, c'est ce que tu veux remplir parce qu'il n'y a rien dans toi. Parce que tu n'es pas capable d'avoir cette joie, donc tu veux quelque chose qui va te remplir. Et plus tu veux, eh bien plus ce vide te semble énorme, parce qu'il y a un grand trou. Et donc tu te retrouves devant un fait accablant, une déception énorme. Et quand tu arrives, tu mets le pied devant la tombe, tu as passé toute ta vie à vouloir ce plaisir, cette richesse, cette sécurité qu'on dit dans notre société.
eh ben, tu t'aperçois que t'as rien. T'as rien. Tu peux rien emmener avec toi. Tu sais, quand tu rentres dans la tombe, tu peux pas emmener ça avec toi. Par contre, la joie, quand tu arrives devant la tombe, si tu as vu cette joie, si tu as vécu ces moments joyeux d'intense présence avec la vie, avec les choses qui se passent autour de toi, eh bien, quand tu regarderas derrière toi, face à ta tombe, ben, tu sais, tu es comblé. Mais très peu de gens sont comblés comme ça. Parce que pour avoir ce moment d'être comblé, ben, il faut absolument que tu puisses abandonner tes rêves. Abandonner ses rêves. Ouais. Laisser de côté tout ce que je veux. Abandonner les amis, les affaires, Voilà. les tracas, les soucis. Abandonner tout ce que je pensais finalement qui me rendrait libre. Exact. Et que c'était pas la liberté finalement, c'était juste un parcours d'allant d'attachement en attachement qui me rendait de plus en plus prisonnier. Et c'est ça peut-être vivre libre, Ouais, au-delà des sentiers battus. Ouais, au-delà des sentiers battus. Parce que les sentiers battus, justement, on a laissé ce titre-là parce que je trouve qu'il est, il est beau. Parce que très peu de nous connaissent les moments hors des sentiers battus. Nous avons appris à vivre sur des sentiers et on répète, c'est pour ça qu'ils sont battus, ils sont bien entretenus, ils sont... On dit c'est par là. C'est pas des sentiers sauvages. On a tout coupé, les arbres, on a coupé les fleurs sur le bord du chemin. On dit là, c'est propre. Voilà. Et tout ça, tout le monde est habitué et on veut la sécurité de ce sentier battu. Quand on sort du sentier battu, attention, c'est dangereux. Ben, c'est dangereux parce que c'est un inconnu. clochard, on rencontre la pauvreté, on rencontre ce qu'on n'aime pas, La vermine. on rencontre la vermine, on rencontre la maladie, Ouais. hors des sentiers battus. Il y a des choses qui... Alors, déjà, pour mettre les choses au clair, qu'est-ce qui est dans le sentier battu? Qu'est-ce qui est hors du sentier battu? Ben, dans le sentier battu, c'est l'idée qu'on a que le rêve existe. Donc, on n'a pas besoin de réfléchir sur quelque chose qui est inconnu. Tout est bien placé, bien rangé. Et on a tout, cette sécurité, tu vois. Et hors des sentiers battus, ben, c'est quand tu t'aperçois que tout ce que tu fais là, ben, c'est répétitif, c'est habituel, et tu répètes ça depuis tant d'années. T'en es fatigué, mais tu le fais quand même parce que tout le monde le fait. Et tu t'aperçois que tu es dans un engrenage, et tout le monde autour de toi t'empêche de sortir de là, parce qu'il te dit, c'est ça la vie, ne fais pas ça, tu seras embêté un jour, tu vois. Et donc, on a tendance à accepter de vivre médiocrement dans une vie déjà toute ficelée, en fait. Tu vois. Et on ne connaît pas cet instant où il y a la joie d'être en dehors de toute configuration, de tout formatage. Tu vois. Confinement, oui. Parce qu'on est formaté là-dedans, tu vois. Et c'est ça peut-être de voir. On te dit, tu rentres dans une boîte, tu rentres dans l'école, tu fais telle formation, tu dois avoir tel métier, ensuite tu te maries, ensuite la norme c'est ça, c'est d'avoir un couple comme ça, pas comme ça, d'avoir une religion comme ça, pas comme ça, et puis d'avoir de l'argent parce que c'est bien, et puis ça va te permettre d'avoir de la sécurité. C'est ça. Tout ça, quand j'y pense, ça m'a l'air d'être du bon sens. Ça m'a pas l'air d'être faux, ça sonne pas faux ce sentier battu. Oui. Mais toi, tu es en train de me dire, c'est faux. C'est pas vrai, en fait. Non, c'est pas... Ou alors, tu es en train de me dire, il y a ça existe, il y a un sentier battu, et il y a quelque chose qui est au-delà. Et au-delà, tu peux vivre libre. Dans le sentier battu, ta liberté sera incomplète, c'est ça? Voilà. C'est-à-dire que tu es figé, tu es dans des sillons déjà tracés. Et quand tu répètes ce que ton grand-père t'a dit, ton grand-père te dit, bon, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, tout ça. Ça, c'est les sentiers battus. Tu suis les sentiers battus. Tu suis ce qui a déjà été fait, tu vois, et tu continues à le battre, tu vois. Et tu vois, les gens qui sont sur ces sentiers-là, eh ben, bien sûr, pour eux, c'est une sécurité. Et comme tu disais, on se sent bien là-dessus.
Mais surtout On a quand on... tout. bah, On a quand... tout. On a notre argent, on a notre petite femme, la piscine, tout va bien. Et si tu es pauvre, tu as quand même ta baguette, quoi. Tu vois? Et tout va bien, quoi. Tu as ta famille, tout le monde t'aime, tout. C'est beau, tu vois? Mais au fond, il y a quelque chose qui manque. Quand tu vas dormir le soir, tu es malheureux. Tu dis, mais c'est quoi la vie? Il y a un truc qui va pas, tu Il y a le un truc sens. qui Il va y pas. a quelque chose qui cloche, quoi. Voilà. Mais et beaucoup d'entre nous ne veulent pas même penser à ça. Parce que ça dérange déjà d'y penser comme ça. Parce qu'on préfère fermer les yeux, se fermer les yeux et dire que oui, ça va. Point barre. Point à la ligne. Voilà. Et puis on continue comme ça. Je n'ai pas à me plaindre. Tu n'as pas à te plaindre. Voilà. Et on met tous nos enfants dans le même bateau, tu sais, et on vogue sur ce bateau avec une volonté collective qui est de dire à tout le monde, fais comme ça. C'est pas grave, même si tu aimes pas, c'est pas grave, tu iras, ça ira bien. C'est dur au début, mais après tu t'habitueras. Notre gros souci, Farzad, c'est que nous avons fait ça depuis des milliers d'années. Je dis plus des millions d'années parce que il faudra prouver à certains que la vie existe depuis toujours. Tu vois. Mais je dis, allons juste aller mettre 2000, 3000, 4, 5000 ans en arrière. On a toujours fait ça. On a toujours voulu être en sécurité. On a toujours bâti des habitudes, des train-trains. Et dans ces train-trains, l'esprit se confine à ce qu'on pense. Bah oui, tu prends l'histoire des pharaons, il y avait les esclaves, il y avait ceux qui étaient un peu au-dessus, il y avait les amis du pharaon, et puis il y avait sa famille à lui. C'est ça. Et rien n'a changé depuis finalement. Tu as les super riches, les moyens et puis les très pauvres. Et rien n'a changé. Jusqu'au jour où un d'eux vient dire, ben non, c'est peut-être pas ça la réalité. Il faut qu'il y a un truc qui débloque en lui. C'est-à-dire, il se dit pourquoi est-ce qu'on est en esclavage? Pourquoi est-ce qu'il y en a certains qui doivent souffrir sous le coup des autres? Comment est-ce que j'ai pu accepter... Moi, Mais Moïse, même- comme ça, toutes ces années durant, à ne pas Ouais. comprendre ça, parce que j'étais dans les sentiers battus, finalement. Ouais. Et je n'ai pas compris que j'étais dans ce sentier battu jusqu'au moment fatidique, un moment charnière. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Quel est ce moment où on se rend compte qu'on est dans un sentier qui avait été préparé pour nous et où il n'y a pas la liberté dedans? Jusqu'au jour où on va dire, bah, laisse mon peuple partir. C'est fou, ça. Ouais. Il faisait partie de la famille. Ouais. Je veux dire, il avait tout ce qu'il voulait. Pourquoi est-ce qu'il s'en est pris à la famille? Il aurait pu dire, bah, ça continue comme ça. Tu sais que l'esclave, on peut le rendre esclave confortable. Quand tu es confortable, tu ne te sens plus esclave. Parce qu'on te donne un autre nom. Hein. On ne te dit pas que tu es esclave, tu es cadre. Tu es cadre, tu es employé, tu es ceci, tu es cela. Tu es technicien de surface. Tu sais. On ne te dit plus ça que tu es esclave. Et à la fin, on te donne quelque chose pour te réconforter de tout l'esclavage que tu fais. On te donne un petit salaire. Et avec ça, tu pars. Tu dis, mais c'est bien quand même. Je vais m'amuser maintenant. Et la vie se résigne à être ça. On gagne un petit salaire, on travaille, on a de l'argent, et puis on va s'amuser. Et puis, quand on a fini de s'amuser, on est fatigué. Quand on est fatigué, des fois, on tombe malade parce qu'on s'amuse trop. On boit trop de vin, le foie gras et tout ça. Ouais. Et puis, on se dit, mais c'est quoi vraiment vivre mais d'une manière où il n'y a pas toutes ces insatisfactions, parce que c'est vraiment une insatisfaction qui est redondante, qui se ramène toujours, tu vois, et tu te sens au fond, il y a un fond d'esclavage qui remonte et qui te monte à la gorge comme ça. Tu te dis, je suis quand même esclave, hein, tu fais chier, moi. Tu veux dire par là qu'en fait c'est en nous, et puis on n'ose pas le dire. On n'ose pas le dire qu'on est fait comme des rats, quoi. Voilà. Qu'on soit riche ou pauvre, d'ailleurs. Bien sûr. Tout le monde persiste à dire à l'autre que ça va bien. Tu sais, dans les troupeaux de moutons, quand il y a 3 moutons ensemble, ils se collent ensemble comme ça, et puis après, il y en a un 4e qui arrive, il se colle, et puis tout le monde marche dans le même pas, tu sais, voilà, dans la même direction. Il se serre un peu, voilà. Comme ça, il se bouscule même un peu. Voilà. Tu vois, mais voilà, tout le monde reste dans le rang. On est ensemble. Et s'il y en a un
qui veut sortir, tout le troupeau va lui dire, mais t'es fou, mais fais pas ça. Tu as vu comment tu vas te rendre, tu vas finir comme un clochard. Tu ne peux pas faire ça. Et donc on te fait toujours la morale pour te dire que tu dois rester dans le troupeau, le mouton. Mais seulement la brebis galeuse a la joie de voir qu'est-ce qu'il y a au-delà des sentiers battus. Tu veux dire que par là que toi, t'es une brebis galeuse? On va dire ça. C'est-à-dire une brebis pas comme les autres, un mouton noir, comme on a l'habitude de dire. Même si t'as la barbe blanche, un mouton noir. Un mouton noir qui a vu ce qui se passe au-delà des sentiers battus, finalement. Ouais, parce que tu vois... Il n'a pas rencontré de loups, finalement, au-delà de ces noms. Tous les loups étaient dans le sentier. Finalement, oui, parce que les loups, c'est ceux qui gardent le sentier, les gens dans le sentier battu. Ah, d'accord. Ils t'empêchent d'aller au-delà des sentiers battus. Ils veulent que tu restes là. Et tu sais, il faut une garde, une horde de chiens sauvages qui viennent pour garder tous les moutons comme ça. Et on appelle ça la police, on appelle ça la répression, on appelle ça dans notre société, hein, on appelle ça la justice. Ouais, la justice, tout ça. Et tu vois, tout ça, ça nous semble normal qu'on vive comme ça. Oui, bah oui, il est là pour me protéger, ce chien. Oui, voilà. Hey. Mais est-ce que tu es vraiment protégé? on protège le plaisir que tu as. Oui, ça c'est sûr. Hein, le protège parce que ce plaisir, il te le faut. Parce que ce plaisir que tu as là, ça te permet de rester dans le sentier battu. Mais quand ce plaisir est parti et que tu as peur de le perdre, eh ben, tu as l'impression qu'on t'a enlevé quelque chose comme un morceau de toi-même. Tu ne réfléchis même plus à la liberté. Parce que pour toi, la liberté, c'est juste devenu ce qu'on t'a mis sous les yeux. C'est ça. Et tout ton être a été orienté vers une liberté factice qui te garde à l'intérieur du sentier battu. Voilà. Jusqu'au moment où tu te rends compte que ça ne te satisfait pas, Ouais. ça ne te satisfera jamais, Ouais. et tu vas dire, je vais aller visiter ce qu'il y a au-delà des sentiers battus. C'est ça. Et quand tu vas voir qu'est-ce qu'il y a au-delà des sentiers battus, eh ben ça, c'est une révolution. Parce que tout ton système interne change. Tout l'aspect que tu as, toute la réflexion, toute l'analyse, toutes les pensées que tu as sont bousculées. Parce que toutes tes habitudes sont remises en cause, tu vois. Parce qu'il faut absolument qu'on voit ce qui se passe pour pouvoir sortir des sentiers battus. Voir que j'ai de l'argent ou pas, je suis insatisfait, que j'ai le conjoint ou pas, je suis insatisfait, qu'on me respecte ou non, je suis insatisfait, que je gagne ou pas au casino, je sors de là, je suis insatisfait. Voilà. Là, quand je me rends compte, je dis, il doit y avoir une autre voie. Oui, mais cette voie-là, elle n'est pas dans tout ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Elle n'est pas non plus dans les croyances qu'on m'a vendues. Mais alors, elle est où, cette voie? Il est où ce sentier qui est... Ce non-sentier qui est au-delà des sentiers battus? Figure-toi qu'il est nulle part ailleurs qu'en soi. Celui qui peut marcher là-dedans, c'est celui qui est libre de ses propres peurs de marcher ailleurs. Tu vois, on ne parle pas d'un sentier battu, d'un sentier, parce que c'est une rhétorique, c'est une parodie de tout ce qu'on est en train de dire. Mais la vie, en fait, c'est ça. C'est qu'on est prisonnier de nos propres pensées, qui est ce sentier battu qu'on a l'habitude de faire. Et le jour où on comprend que c'est faux, c'est quelque chose qui nous emmène à la destruction, en fait. Hein? Elle nous emmène justement à ne plus regarder les choses telles qu'elles sont. Elle nous emmène à regarder les choses comme on aimerait qu'elles soient tout le temps. Et on est habitué à regarder les choses telles qu'elles sont, comme on aime. Et le jour où tu veux quitter ça, ça pose un problème parce qu'il faut te détacher. Et ce détachement-là, à tes habitudes et tes train-train, c'est la chose certainement la plus difficile pour chacun d'entre nous dans ce monde, parce qu'on nous a vendu la vie comme c'est ça il faut avoir. Donc on t'apprend comment il faut gagner un bout de terrain, comment te protéger, comment se méfier des autres.
Et tout ça, c'est rhétorique tout le temps, dans nos petites vies à chacun. Et on s'enferme dans un individualisme. Et cet individualisme crée de la méfiance envers l'autre. Et on n'arrive plus à vivre ensemble, tu vois. Et on n'arrive plus à se regarder comme on est. On se regarde comme on voit avec les yeux. Alors ça, c'est l'américain, ça, c'est le chinois, ça, c'est le malbar, ça, c'est la jolie fille, ça, c'est la plus vilaine. Et ça, on ne regarde plus l'homme. On regarde ce que l'homme est devenu. Parce que l'homme, quand il devient quelqu'un, il a une valorisation, il s'est valorisé. Et quand on s'est valorisé à tout ce qu'on connaît, eh ben, celui qui n'est pas valorisé, ben, il veut aussi. Il veut atteindre le camp de ceux qui se sont valorisés. Très bien. Chers amis, ne cherchons plus à nous valoriser. Et retrouvons-nous la semaine prochaine dans l'émission Vivre Libre. Vous trouverez à la fin dans le générique l'adresse email et le questionnaire pour venir ici, participer à l'émission, vous asseoir à nos côtés et vivre libre. Je ne sais pas qui a dit ça, que la vie était comme ça. Tu ne peux pas changer. On agit comme de vrais robots, sans raisonner sur le programme, sans la joie d'être en vie.